Yo tout le monde, j'espère que ça roule. Donc aujourd'hui, épaule trapèze. Donc on va voir 7 exercices ensemble. Alors du coup, le but de la séance, donc un peu comme le plus souvent, hypertrophie. Alors plaçons le premier exercice. Donc développé militaire à la Smith Machine. Donc échauffez-vous autant que possible, comme d'habitude. Ensuite, 3 séries donc de 5 à 8 répétitions à l'échec, donc avec le même poids. Et donc vous allez faire une dégressive pour la dernière série. Alors du coup, juste au niveau du placement, donc des consignes de placement. Alors bien ancré sur le banc, on resserre bien les omoplates, on monte bien le torse, on relâche bien les épaules. Et juste une chose importante pendant la phase concentrique du mouvement, donc quand vous poussez la barre, essayez de rentrer les coudes vers l'intérieur, légèrement. Et donc en ce qui concerne donc, les temps de récupération, 1 minute 30 à 2 minutes entre chaque série effective, donc entre chaque série de travail. Deuxième exercice, donc même exercice, sauf cette fois-ci à la shoulder press. Donc différence entre les deux, c'est que c'est une machine qui est convergente, donc c'est-à-dire qu'elle a une rotation, donc elle part légèrement vers l'intérieur au niveau des poignets quand vous poussez. Alors du coup, ici 3 séries, donc directement on est déjà échauffé, donc directement 3 séries, donc de 6 à 10 répétitions. Donc bien contrôler la phase excentrique, essayer de monter en étant explosif, ce qui n'est pas évident quand on est un peu lourd, mais essayez au maximum de monter vite. Temps de récupération entre les 2 séries, cette fois-ci, vu qu'il y a un peu plus de reps légèrement, ce sera 1 minute 30. Voilà pour ça. Donc juste pour expliquer qu'est-ce qu'on bosse sur ces 2 exercices. Donc ces 2 exercices qui sont constructeurs, les plus importants pour les épaules. Donc exercice pluriarticulaire. Donc ici on travaille donc le deltoïde avant, donc l'avant d'épaule, et la largeur d'épaule. Deltoïde moyen, 2 faisceaux. Donc exercice mouvement de presse comme ça, super important pour gagner en force au niveau des épaules. Donc ce sera les plus importants de la séance, car c'est eux qui vont nous permettre de gagner surtout principalement en force au niveau de ces muscles-là. Voilà pour cette partie. En ce qui concerne les mouvements de presse. Donc, la suite. Élévation latérale, donc assis sur le banc pour éviter de tricher avec le haut du corps. Donc, du coup, première série d'échauffement et ensuite 4 séries de 12 à 15 répétitions à l'échec. Donc là, vous chargez de façon à faire maximum 15 à l'échec. Donc, il faut qu'en gros, les dernières, je dirais la 13e et la 14e, soient faites partiellement. Et vous prenez 1 minute de pause à 1,15 grand max entre chaque série, vu que ça reste un petit faisceau. Quatrième exercice, donc tirage aux haltères, donc prise large, avec donc la légère ouverture au niveau des coudes quand on tire le poids. Donc l'exercice, le but de l'exercice, ça va être donc de cibler également donc le faisceau latéral, donc le milieu de l'épaule,
plus que les trapèzes, hein, vu que là on est en prise large. On verra juste après que quand on sera sur la barre à prise serrée, on sera plus sur les trapèzes. Donc pour l'instant, deltoïde moyen. Donc pour accentuer la largeur d'épaule. Donc voilà pour cette partie. Cinquième partie, superset, donc 2 exercices. Alors premier exercice, tirage, donc comme on vient de faire, tirage menton, prise serrée, donc pour accentuer les trapèzes. Et en deuxième exercice, élévation postérieure, buste penché avec les coudes, donc une rotation des coudes pour être principalement donc, sur le deltoïde arrière et également les rhomboïdes. Donc il est important de savoir au niveau de ça, c'est que quand selon la hauteur du siège, quand on fait une machine d'arrière d'épaule, ou selon la rotation des coudes, ou selon l'accentuation, l'inclinaison du buste, on est plus ou moins sur l'arrière d'épaule, ou les grands dorsaux, ou les rhomboïdes. Donc bien prendre ça en compte. Donc sur cet exercice, rhomboïde arrière d'épaule. Alors 3 séries de chaque exercice, et une 30 de pause entre chaque superset, donc entre chaque passage. Donc au niveau des consignes d'exécution, pour le premier exercice, bien bomber le torse, relâcher les épaules et bien lever les coudes. Et donc j'insiste sur le fait que les coudes doivent être supérieurs à la hauteur des poignets, des avant-bras plutôt. Et donc précision pour le deuxième exercice. Alors là, comme on voit, vous calez bien la tête contre un support, donc de préférence contre un banc incliné. Alors vous calez la tête de façon à ce que le corps il soit en appui sur cette partie du banc. Et donc bien serrer les omoplates. Et quand vous levez les poids, donc faites une rotation des coudes face au plafond pour être bien ciblé sur le haut du dos, donc les rhomboïdes et l'arrière d'épaule. Voilà pour cette partie. Donc temps de récupération entre les 2 exercices, 1 minute 30. Ok, 6e partie et dernière partie, donc les trapèzes supérieurs, donc avec un mouvement de shrug, cette fois-ci un back shrug, donc le tirage en arrière. Donc là, logiquement, vous chargerez beaucoup moins que sur un shrug avant, ce qui est logique, mais le mouvement sera un peu plus technique. Donc du coup, ce qu'il faudra faire gaffe, c'est que le mouvement sera décomposé en 2 parties.
Donc première partie, mouvement de tirage, donc mouvement de shrug, et en deuxième partie, vous resserrez donc les omoplates. Donc mouvement qui n'est pas facile à maîtriser, étant donné qu'on a 2 mouvements. Hein. Donc faites bien gaffe à ça, concentrez-vous sur le mouvement, chargez pas trop, c'est pas la peine pour commencer. Donc shrug et on resserre. Et surtout à la fin du mouvement, bien relâcher les épaules, bien étirer. Donc bien descendre la barre, le plus bas possible. Petite chose aussi à savoir, c'est qu'il faut surtout ne pas fléchir les coudes quand vous tirez la barre. Donc gardez le plus possible les bras droits. Donc là on voit qu'en vidéo j'ai les coudes qui sont naturellement fléchis, mais c'est normal. Donc ce qu'il faut bien penser, c'est de bien garder les bras tendus le plus possible. Pour ne pas tricher avec les bras durant la phase du mouvement. Voilà pour ça, donc c'est un mouvement qui reste technique. Pour ceux qui ont vraiment du mal à maîtriser, faites-le aux haltères ou faites-le à l'avant. Ça sera beaucoup plus productif. Je parle pour les débutants là. Pour ceux qui arrivent un minimum à faire l'exercice, essayez-le et prenez bien en compte ces 3 choses, ces 4 choses avec l'étirement. Voilà pour ça. Donc la séance a duré environ en temps réel 1 heure, je dirais même 1 heure et quart avec l'échauffement de la coiffe. Et puis, donc ça reste une séance qui est assez traumatisante, donc bien faire gaffe au niveau de la récupération, ne pas enchaîner les pecs le lendemain directement par-dessus, vu qu'on a bossé l'avant d'épaule, ça reste assez dangereux. Et donc assez contre-productif à faire. Voilà pour ça. Donc la vidéo est terminée. Je vous souhaite bon courage pour ceux qui sont en train de la faire ou qui vont la faire. Ciao tout le monde.